Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode après 15 jours de vacances scolaires. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis maman entrepreneur et c'est vrai que je passe beaucoup de temps avec mes enfants. Et pendant les vacances, eh bien, comme je travaille de la maison, je n'ai pas assez de temps pour enregistrer des épisodes dans le calme, puisque j'ai un fils de 5 ans. Donc vous imaginez bien qu'il aime bien venir m'interrompre, ou alors chez nous, ça chante beaucoup. Donc vous auriez eu des petits bruits de fond qui n'auraient pas forcément été agréables pour vous. Mais ça m'a permis pendant ces 15 jours de continuer cette exploration que je mène depuis plusieurs mois, et surtout depuis ce début d'année, qui m'a conduite à aller encore plus profondément dans cette exploration de quelles sont mes fondations. Après avoir libéré beaucoup de choses, après avoir mis fin à de nombreuses injonctions, croyances, eh bien j'avais besoin aussi de revenir à de la structure, de l'organisation, de l'ancrage, pour vraiment sentir des fondations solides, que ça soit dans la matière, donc réorganiser mon intérieur, ma maison, pour faciliter encore plus le quotidien de chacun, pour éviter la charge mentale, pour éviter les conflits, parce que vous savez, en famille, comme c'est compliqué, chacun a ses habitudes, ses façons de faire, et en tant que parent, on est souvent obligé de répéter les mêmes choses aux enfants. Donc pour faciliter aussi ce qu'on leur transmet et leur autonomie. Donc on a réorganisé tout ça et c'était un besoin vraiment physique parce que j'avais besoin d'organiser encore plus mes idées dans ce que je voulais vous transmettre. Et depuis très longtemps, je parle, je ne sais pas si vous l'avez ressenti pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, mais de ce besoin de vous transmettre la possibilité, en fait, le fait que l'introspection peut se vivre en autonomie. Vous pouvez vous auto-coacher, faire de ça votre philosophie de vie pour ne plus dépendre de la vie des autres, pour ne plus être dans l'attente, pour ne plus être dans la comparaison, dans le jugement, pour ne plus jouer un rôle qui n'est pas vous et donc vivre dans un conflit intérieur entre ce que vous avez envie de partager, ce que vous avez envie d'incarner, ce que vous avez envie d'être et ce que vous faites réellement pour continuer à appartenir à la famille, à votre groupe, pour continuer à avoir le style de vie que vous pensez que vous devez avoir par rapport à vos proches, par rapport pour continuer à adopter des comportements dans votre vie de couple ou vis-à-vis de vos enfants par rapport à ce qu'on vous a appris, ce qu'on vous a transmis ou ce que vous avez vu dans des émissions sur les réseaux sociaux, dans des livres. Et en fait, quand on reste dans la théorie, on n'arrive pas complètement à aller vers ce qui est essentiel pour nous. Et c'est pour ça que pour le printemps, j'ai eu envie de vous proposer une expérience offerte de 7 jours que j'ai appelée de l'essentiel à l'évidence, pour vous aider à vous reconnecter à ce qui est vraiment essentiel pour vous en termes d'expérience. Donc vous allez vous poser des questions, je vais essayer de vous permettre de voir les choses d'une autre façon, comme je sais le faire, pour que vous alliez vraiment plonger à l'intérieur de vous sur des choses qui pourraient paraître évidentes, mais qui ne le sont pas toujours, parce que dans la vie, on est en mode automatique, on avance sans trop se poser de questions, ou alors on se pose des questions, mais qui sont plus liées au mental, qui vont être justement dans la comparaison, dans le jugement, dans la remise en question, mais liées au ressassement et pas à ce que l'on ressent réellement. Quand on est connecté à ce qui est essentiel, eh bien, tout devient évident. Ce qu'on vibre, ce qu'on défend, ce que l'on partage, ce que l'on crée, c'est l'évidence même, on l'incarne. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de peur. Ça ne veut pas dire qu'on sait comment on va y aller. Mais il y a quelque chose qui nous anime et presque qui est non négociable, qu'on va être prêt à défendre de toutes nos forces parce qu'on le vibre, on le vit à l'intérieur de nous. Alors il y a plusieurs degrés pour arriver à ressentir cette évidence, bien sûr, parce que si on est totalement coupé de ce que l'on ressent, on va avoir des difficultés à le ressentir. Donc c'est un réel cheminement que je fais depuis des années et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre pour vous aider, vous aussi, à aller voir, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez connaître les réponses de ce qui vous fait vibrer, de qui vous êtes, qu'est-ce que vous ne voulez plus tolérer, qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez ressentir, échanger dans vos relations, etc. Et en fait, c'est important parce que moi, je vous l'ai dit, je suis passionnée par l'humain, par ce qui se joue en nous, entre nous,
Et en fait, j'observe tout ce qui se passe autour de moi, que ça soit dans les médias, que ça soit dans les conversations, dans le non-verbal, à travers ce filtre de l'introspection. Et en fait, quand je regarde une émission comme The Voice, par exemple, ça me saute aux yeux que les candidats qui sont sélectionnés, oui, bien sûr, ils sont sélectionnés pour leur voix, leur talent, leurs compétences, vous allez mettre les mots que vous voulez. On ne va pas prendre quelqu'un qui chante archi faux, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui fait que deux personnes qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup travaillé, beaucoup de compétences, beaucoup d'expérience avec leur voix, ne vont pas forcément être prises toutes les deux? C'est qu'il y en a une qui, dans ce qu'elle va dégager, dans ce qu'elle va transmettre en chantant, dans son art, va transmettre qui elle est, ou ce qu'elle porte, ou ce qui la fait vibrer, sans forcément en être consciente. Mais en fait, elle l'incarne tellement, elle incarne cette différence, cette unicité, ou sa blessure, ou quelque chose qui l'anime vraiment, qui fait qu'elle est elle-même, cette personne, eh bien c'est ça qui va toucher le jury ou le public. Et quand on observe les artistes, les auteurs, des personnes connues, certains entrepreneurs, certains lanceurs d'alerte, ou même des personnes dans notre quotidien qu'on a l'habitude de côtoyer ou qu'on va croiser qu'une fois, mais avec qui on va avoir des conversations extraordinaires, eh bien ce sont des gens qui vont partager dans ce qui se dégage d'eux, dans leur regard, dans leur silence, dans leurs gestes, dans leurs mots. Ils vont nous partager ce qu'ils sont, ce qui est essentiel pour eux. Comme les enfants, il n'y a pas de filtre. Ils ne vont pas surjouer, ils ne vont pas mentir, ils ne vont pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Et parfois, ils en souffrent parce que, justement, ils pensent que la personne qu'ils sont, avec cette sensibilité-là ou cette vulnérabilité-là, eh bien, ce n'est pas forcément ce qu'on attend d'elle, parce que la société a formaté qui nous devrions être. Mais elle n'arrive pas à faire autrement. Et en fait, c'est justement tout ce qui fait leur charme. C'est cette évidence dans ce qu'elles nous transmettent, qui est universelle et qui nous rapproche et qui nous lie, qui nous relie à elles. Dans leurs mots pour des chanteurs, dans leur attitude ou leur jeu pour des acteurs, dans le message, la façon de mettre des émotions sur leurs mots, dans des livres, sur certaines valeurs partagées par une entreprise, par une association. Ça peut être par vos voisins, par une cousine, une sœur, votre conjoint. Ce qui fait que vous allez être attaché à une personne, à une entité. Parce que je pense aussi à des lieux, certains magasins, certains lieux où vous avez envie de vous retrouver avec d'autres personnes, vous avez envie de consommer. C'est ce qui se dégage de ce lieu, de cette personne, c'est le message, c'est l'intention. Et souvent, c'est quelque chose qui est connecté au cœur, quelque chose qui est vraiment intègre. Donc, c'est l'essentiel. C'est pour ça que j'ai envie de vous ramener à l'essentiel. Parce qu'en fait, ce qui nous épuise, ce qui fait que nous avons de la confusion dans notre vie, qui nous empêche de prendre des décisions, qui nous empêche de savoir où on veut aller, ou qui fait qu'on n'ose pas, on ne va pas avoir l'audace ou le courage d'y aller. On va être nourri par nos peurs, on va être constamment dans l'attente de la validation, de l'avis de quelqu'un. On ne va pas oser montrer notre vrai visage, même parfois à nos proches, parce qu'on est englué, enfermé sur ce que l'on doit être, ce que l'on attend de nous. Parce qu'on s'est conditionné par rapport à l'éducation qu'on a eue. Ça peut être une communauté religieuse, une culture, un pays, une époque, une école. Ou ça peut être aussi par les médias, les séries, les livres que l'on a lus, les personnes qu'on admire, nos références. On pense qu'on doit être comme telle personne. Quand on est entrepreneur ou artiste, créateur, artisan, on va avoir tendance à se comparer. Soit on va vouloir faire totalement différent, mais si ce n'est pas connecté à ce que nous sommes, ça va sonner faux, ça ne va pas fonctionner. Soit on va vouloir chercher des stratégies, même en tant que parent ou pour le bien-être de notre couple, on va aller chercher l'outil magique, la formule magique, l'objet brillant, vous mettez le mot que vous voulez, le truc qui nous manque
pour que tout soit parfait. Et en fait, on est toujours en train de focaliser sur est-ce que je coche bien les cases, est-ce que je rentre bien dans le moule, est-ce que je corresponds à ce qu'on attend de moi, parce qu'on a peur de sortir de ça et de nous démarquer et d'être jugé ou critiqué parce qu'on n'est pas comme dans la norme. Alors qu'en réalité, nous sommes toutes et tous différents, même s'il y a des choses universelles qui nous relient les uns aux autres. Il y a aussi des fonctionnements physiologiques et biologiques qui font que ce que nous ressentons, c'est normal, mais c'est pas pour ça qu'on est obligé d'être dans la norme. Donc dans cette expérience que vous allez pouvoir vivre via Telegram, que je vous offre, eh bien nous allons aller explorer ce qui est essentiel pour vous. Peut-être que vous allez, selon les personnes, avoir besoin de vous reconnecter à l'essentiel dans ce que vous voulez dans vos relations. Peut-être que c'est pour développer votre entreprise. Quel est votre message? Qu'est-ce que vous voulez incarner? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Pour être en accord avec vos produits, vos services. Et parce que les stratégies business, c'est pratique, c'est des outils. Mais quand ça ne correspond pas à qui nous sommes, ça ne fonctionne pas. Donc on a besoin d'avoir une connexion à ce que l'on ressent pour savoir si les choix que nous allons faire dans notre vie intime ou notre vie professionnelle sont justes pour nous. Parce que en fait, quand on cherche à correspondre à autre chose, à quelqu'un d'autre, à un autre concept, à ce que l'on attend de nous, eh bien, il y a une part de nous qui sent qu'il y a un mensonge, qu'il y a quelque chose qui n'est pas intègre et pas honnête, qui est mal à l'aise. Donc on va avoir un conflit intérieur qu'on n'ose ou pas aller explorer, parce qu'on peut le faire taire aussi, et on va avoir aussi forcément un conflit extérieur, des malentendus, des accidents, enfin, quand je dis accidents, pas forcément gros accidents, mais plein de choses qui vont nous arriver comme si on était dans une spirale infernale qui nous montre qu'on n'est pas sur le bon chemin, et on ne comprend pas pourquoi, et on répète, et on répète. Et pour sortir de ça, il faut que ce qui émane de nous soit juste, soit honnête, pour que la personne en face, elle ne ressente pas, son système nerveux ne ressente pas un danger. Nos systèmes nerveux sont connectés. Donc si nous, on est en insécurité, qu'on est en lutte à l'intérieur, ça veut dire qu'on est en vigilance tout le temps d'un danger qui peut nous arriver. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est stressé, qui est anxieux, qui est sur le qui-vive, sur la défensive, qui rentre dans la pièce, qui vient se connecter à vous, eh bien votre système nerveux, il va être co-régulé par ça et il va se mettre dans la même attitude pour se protéger aussi. Donc c'est ce qui va créer des discussions, des situations conflictuelles, maladroites, ou que ça va partir en live, peut-être même pour des petites choses, parce qu'il y a un manque d'honnêteté dans la situation et dans la relation, qui n'est pas forcément voulu, qui peut être par de la protection. Mais en fait, ça nous montre bien que un artiste qui passe un casting, mais qui n'est pas pleinement lui-même, ou qui ne va pas réussir à transmettre des émotions dans son expression scénique, eh bien, il va moins toucher les membres du jury, les membres du casting, pour être choisi, ou le public. Alors que quelqu'un même de faillible, qui se trompe, mais qui est totalement lui-même, eh bien, ça va nous toucher, parce que ça va rappeler à la part de nous qui est faillible, qu'être faillible, ce n'est pas être faible, que c'est être humain. Et en fait, quand on est connecté à nos essentiels, eh bien justement, on va être connecté de façon plus consciente à nos émotions. Donc on va les ressentir et on va prendre du plaisir à les ressentir. Parce que oui, parfois, il est nécessaire d'être en colère. Oui, parfois, on a besoin d'exprimer notre tristesse. Oui, parfois, on a besoin de s'isoler du groupe. Oui, parfois, on a besoin d'être dans l'énergie et d'être à fond. Et pour vivre une vie qui est équilibrée, l'équilibre ne dépend pas de ce que pense monsieur ou madame X, il est par rapport à vous, à votre métabolisme, à votre personnalité, à ce que vous êtes en train de vivre, à ce que vous êtes en train de créer. C'est pas à moi ou à n'importe qui d'autre de vous dire là vous devez être dans l'action, là vous devez être dans l'introspection, là vous devez être au repos. C'est à vous d'être pleinement conscient de votre besoin du moment. Que ça soit dans votre alimentation, que ça soit dans vos relations, dans votre création, dans ce que vous pouvez faire dans votre activité sportive, professionnelle, spirituelle. C'est vous qui avez les réponses. Mais personne ne vous a appris à aller les chercher.
Donc, c'est ce que je vais vous inviter à faire, ce que je vous invite à faire déjà dans mes accompagnements. Mais en fait, j'avais envie de vous proposer cette expérience pour les personnes qui ne me connaissent pas forcément ou qui aiment bien me suivre sur les réseaux, mais qui ont pas forcément pris d'accompagnement avec moi, qui ont envie d'aller un petit peu plus loin ou de me découvrir. Et bien, comme une dégustation dans une boulangerie ou au marché, je vous invite à venir déguster mes accompagnements, la façon avec laquelle je vous suggère de découvrir cette exploration en autonomie pour que justement vous soyez pleinement conscient et consciente de vos besoins d'exploration, d'accompagnement ensuite avec quelqu'un d'autre. C'est comme quelqu'un qui est passionné de cuisine et vous êtes très doué pour recevoir du monde et leur faire de délicieux petits plats ou gâteaux. Ça ne vous empêchera pas d'aller dans un restaurant ou d'apprécier un repas chez un ami parce que au contraire, vous serez pleinement consciente et attentive ou attentif aux couleurs, aux saveurs, à la qualité du produit et au travail qui a été fait pour créer ce plat. Et vous allez le vivre de façon beaucoup plus intense. Et bien moi, ce que je vous invite à faire en apprenant à être autonome dans votre introspection, c'est justement à faire de l'introspection, de l'auto-coaching, votre philosophie de vie pour être encore plus conscient de vos besoins et encore plus attentif et vivre encore plus intensément cette introspection quotidienne, mais aussi partagée lors d'un accompagnement avec un professionnel. Et en fait, c'est une invitation à se dire, je vais explorer différentes choses, je garde mon discernement, et en fait, plus je vais être connectée à ce qui est essentiel pour moi, à mes besoins du moment, plus je vais savoir quelles ressources. C'est de là que va venir l'évidence de choisir tel ou tel thérapeute, telle ou telle technique, tel ou tel outil, plutôt que de vous éparpiller avec tous les choix qu'il y a sur le marché. Et en plus, vous aurez cette sécurité, cette assurance et cette confiance de vous dire que la personne ou la ressource que vous allez choisir ne pourra pas vous détourner de votre intégrité, de votre vérité, parce que vous avez toujours votre discernement, votre conscience, et que si vous sentez que la personne elle est malveillante, eh bien vous pourrez mettre fin à l'accompagnement ou ne même pas souscrire à l'accompagnement, mais vous allez moins vous faire avoir entre guillemets que si vous essayez absolument toutes les théories, tous les stages, tous les coachings, parce que vous êtes dans une posture d'attente, qu'on vous apporte les réponses, qu'on vous dise ce qu'il faut faire. Là, le but, c'est d'être pleinement responsable de votre vie, de ce qui est essentiel pour vous, en disant « je me choisis ». Donc, si vous avez envie de vous autoriser à vous choisir, de vous reconnecter à ce qui est évident pour vous aujourd'hui, parce que l'évidence d'hier ou d'il y a quelques années a pu évoluer avec vous et avec votre style de vie, eh bien, je vous invite à me contacter ou à suivre les liens que je mettrai en légende de cet épisode pour pouvoir nous rejoindre dans cette expérience que nous allons commencer le jour du printemps, le 20 mars, de l'essentiel à l'évidence. Et si vous avez envie d'être accompagné dès maintenant dans cette exploration d'introspection, je vous invite à retrouver mes accompagnements sur www.juliemichaud.com. Merci à toutes et à tous et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver dans le groupe Telegram ou sur les réseaux sociaux via le compte Les Chroniques de l'éveil. À très bientôt.